Bon, ça tourne, donne ta formule, après on va essayer de voir. Ok. Si Alice Ça, égale ça sera, je sais pas si oui, on a égal si la euh, moyenne inférieure ou égale à 10. C'est ce que tu avais dit, non? oui, Après, on fait quoi? égale à refaire. Je sais pas. Égal à refaire. Je sais vraiment pas. Ce qui veut d'abord, ce qui veut dire que tu n'as pas capté ce que j'avais dit avant. Non. J'avais dit que là, ça n'a rien à voir avec d'abord la formule, hein, mais je sens que tu n'as pas compris ce qu'on avait fait au début. Parce que vous avez dit que si ce sont des lettres, Excel ne prend pas ça en compte. Si. Ah, d'accord. Ah, c'est bon. Voilà. En fait, là, il faut prendre ça en compte. Là, ce sont des valeurs qualitatives, ce sont des données qualitatives tout du moins, qui font pas partie de la famille. Et pour que l'Excel les prenne en compte, il va falloir qu'on utilise, euh, comment dirais-je, les guillemets. Mais bon, D'accord. merci pour la formule quand même. Boulia, hein, ta formule? Ouais, je sais pas comment on fait ça. Mais quand même, t'as fait, j'imagine, t'as fait la fonction ci en L3 quand même, avec, voilà, à la phase, la fonction ci. Et on a fait ça, ouais, bon, c'est le plus le passé, mais le problème est que, vu que Ouais, mais je quand même, pratique pas, je suis pas tu ça. peux me donner une formule qui nous permettra de, voilà, de dépasser maintenant le niveau là. Parce qu'on on est calé là, quoi, en fait. On a besoin de ton aide. Seulement toi qui peux nous aider ici. Seulement toi. Mais là, Ok, on va passer par la poupée, donc. Je pense qu'elle va nous aider là. Elle est tellement forte en Excel. Poupée, on t'écoute? J'ai oublié de. Waouh. Alors, moi aussi, j'ai oublié. C'est grave, hein. Elle a oublié. Et vous en avez fait, tous oublié. Et voilà. Ok, merci Elis pour l'essai. On va essayer de revenir ici. Maintenant, pour la formule, pour la fonction ci, vos micros, je ne sais pas quel est le micro que met vos micros. Voilà. Pour la fonction ci, avec la moyenne, la première moyenne, comme l'a dit hein, Fatou, elle était sur la bonne voie, mais c'est juste qu'elle n'a pas utilisé la formule complète, quoi, en fait. Sinon, elle avait bien démarré. Voilà. On peut commencer par inférieur ou égal, tout compose commencer par supérieur ou égal. Là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de commencer par inférieur ou égal ni par supérieur ou égal. Mais seulement que tu n'as pas utilisé ce qu'il faut. Parce que entre admis et la moyenne, il y a ce qu'on appelle sinon. Ce sinon est traduit par Excel par un point virgule. Si vous voulez dire à Excel sinon, ça veut dire que c'est point virgule. Point virgule en Excel, ça veut dire sinon. Maintenant, à refaire là, il va falloir que ce à refaire là soit encadré par ce qu'on appelle des guillemets. Et admis également doit faire partie de la formule parce que là, on a besoin de ces deux informations. On a dit que soit la personne a réussi au bac, elle est admise du moins, ou bien la personne doit refaire le bac parce qu'elle a une moyenne inférieure à 10. Donc, pour la première formule, étant donné que la première formule définit tout, c'est à travers c'est à partir de la première formule que nous allons trouver les opérations suivantes, ou bien les opérations restantes. Donc, dans ce cas, la première formule doit être complète. Raison pour laquelle on doit inclure admis tout comme à refaire. Maintenant, on nous dit quoi? On a dit que si la première moyenne est supérieure ou égale à 10, donc la personne sera admise. Sinon, la personne va refaire la note, le baccalauréat. Maintenant, qui peut me dire pourquoi on a une seule condition? On n'a qu'un seul si. Pourquoi on a ça? Et je me rappelle à la phase qu'on l'a fait. Je ne sais pas si Eddie a fait, mais Bouli et Oumu l'ont fait.
Je pense que vous allez vous donner la réponse à cette question. Pourquoi on a des si? Pourquoi? Le pourquoi on a des si? Qui est un seul si. Pourquoi on n'a pas des si? Ou pourquoi on n'a pas trois si? Bouli Oumi, vous avez la parole. Bon, c'est pas grave. Ah, allez-y. Qui a commencé? Moi, j'ai dit, bon, je voulais quoi. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, essayez de ne plus oublier, hein, parce que là, ça va vous servir, quoi. Raison pour laquelle je vous ai dit que les logiciels qu'on vous apprend à la phase là, mon frère, c'est important, de. Les logiciels là, après la phase, vous n'avez pas besoin de faire une formation pour, voilà, pour ça, quoi, en fait. Ce sont des formations complètes. Seulement que d'autres profs, ils battent le travail. Ça, c'est vrai. Mais si vous tombez sur des bons profs, essayez de suivre très bien ce qu'on vous donne. Le logiciel, c'est très important. Vous n'avez pas besoin. Je pense que toi, tu fais FQ, non? Le logiciel que tu vas faire là, en FQ, il faut le suivre très bien. Après ton master, tu n'as plus besoin de faire une autre formation. Directement, tu seras opérationnel sur le master d'emploi. Des logiciels comme R, vous allez faire R en master, master, je sais pas. Vous allez faire R, logiciel R, mais tout également, vous allez faire d'autres logiciels. Voilà, qui vous permettra. Je pense que vous faites d'abord EView. EView qui est déjà un logiciel très important et qui vous permet également de faire la gestion de projet. C'est très important ces logiciels-là. Ces logiciels-là, les formations avec ces logiciels-là, ailleurs, on les fait avec des coûts exorbitants. Et si on vous donne ça à la phase et que vous tombez sur des bons profs, essayez de ne pas négliger quoi en fait. Voilà. Ce n'est pas intéressant. Maintenant, pour la fonction chiffre, on a dit que si la première moyenne est supérieure ou égale à 10, donc la personne sera admise. Sinon, la personne va refaire. Tantôt, c'était au niveau de la condition. Pourquoi on a une seule condition? Ici, pourquoi on a un seul cycle alors qu'on a des conditions? On a des conditions, soit admis ou bien refaire. On a des conditions. Maintenant, pourquoi on a un seul cycle et non deux cycles? Parce que là, dès l'instant que vous avez des conditions, vous devez avoir un seul si. Pourquoi pas? Tout simplement, si vous faites deux si, vous devez encore mettre sinon. Je ne sais pas si vous comprendre. Madame, si vous avez si, Bouli a une note supérieure ou égale à 10, donc Bouli est admis. Sinon, Bouli va refaire. Et si vous dites que si Bouli a une note supérieure ou égale à 10, est admis. Et vous mettez encore une condition si il a également une note supérieure ou égale à 12, il a la mention. Sinon, il n'a pas la mention. Ici, on a deux conditions. On peut avoir admis tout court, on peut avoir la mention. Ou bien je prends l'exemple un autre exemple de l'ancienneté. On dit que si Bouli a une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans dans l'entreprise, Bouli aura une prime de tel. Et si il a également une ancienneté supérieure ou égale à 2, il a une ancienneté de telle prime. Sinon, il n'a pas d'ancienneté. Vous voyez que j'ai trois conditions. La condition supérieure ou égale à 5 ans, la condition supérieure ou égale à 2 ans, et la condition de ne pas avoir, d'avoir inférieur à 2 ans. Les trois conditions. Là, on ne vous l'a pas dit, mais vous devez calculer ça. Inférieur à 2 ans. C'est la troisième condition. Si Bouli a une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, donc Bouli aura une prime de tel. Si il a une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans, il a une ancienneté de tel. Mais si Bouli n'a pas une ancienneté supérieure à 2 ans, ou bien si Bouli n'a pas une ancienneté, si dans l'entreprise Bouli a une ancienneté inférieure à 2 ans, donc Bouli n'a pas droit à une prime. J'espère que l'explication est claire à ce niveau. C'est clair. Et que si vous rencontrez ces genres de cas, vous n'allez pas commettre des erreurs. C'est sûr. Parce que là, c'est très important de comprendre la condition. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi, je vais revenir. C'est très important. Vous avez compris? Il faut y Donc, ça revenir. veut dire que si. Je reviens. Je répète. En fait, j'ai dit au niveau de la condition.
Par exemple, on prend l'exemple là, admis et refaire. Nous avons deux conditions. Nous avons la condition, la personne doit être admise, ou bien la personne doit refaire le niveau. Dans ce cas, on dit que si la personne a une note supérieure ou égale à 10, donc la personne a ce qu'on appelle est admise au baccalauréat. Sinon, la personne doit impérativement refaire le baccalauréat parce que la personne n'a pas une note supérieure à 10, une note qui atteint 10. Elle a une note inférieure à 10. Donc, la personne doit impérativement reprendre le baccalauréat. C'est ça là, c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir une seule condition, c'est-à-dire la condition ci qui est là. On peut avoir deux conditions. Maintenant, quand est-ce qu'on pourra avoir deux conditions? C'est quand est-ce qu'on pourra avoir deux si? C'est si on a trois conditions. Et pour avoir trois si, il faut avoir quatre conditions. Maintenant, pour avoir deux conditions, je donne un exemple. Comme l'exemple que je viens de donner. On dit que dans une entreprise quelconque, pour avoir une prime, et pour avoir une prime de 6500, il faut avoir une ancienneté supérieure à 5 ans, ou bien une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans. On dit là, ce sont les règles. L'entreprise dit que si l'un des employés a une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans, donc la personne aura une prime d'ancienneté de $6,500. Si la personne a une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans, donc la personne aura une ancienneté de $4,000. Madame, les règles de l'entreprise s'arrêtent là-bas. C'est ce que l'entreprise a dit. Mais au fond de vous, vous devez comprendre que on a dit que supérieur ou égal à 5 ans, la personne aura $6,500. Inférieur ou égal à, qui supérieur ou égal à 2 ans, la personne aura $4,000. Mais ceux qui ont une ancienneté moins de 2 ans, est-ce qu'ils auront des primes? Non, ils n'auront pas. Les épreuves ou les énoncés ne vous diront pas ça. C'est à vous de calculer en tant qu'expert en logiciel. C'est à vous de comprendre ça. C'est à vous de comprendre quand est-ce qu'on aura deux conditions, quand est-ce qu'on aura trois conditions, quand est-ce qu'on aura quatre conditions. C'est à vous de le voir. En lisant l'énoncé, votre esprit vous dira nettement que dans cet exemple, nous avons tel énoncé, nous avons telle condition du moins. Et c'est ça le cas. L'énoncé nous dit que dans l'entreprise, il faut avoir 5 ans ou plus pour avoir une ancienneté de $6,500. Et comment dirais-je, une ancienneté une ancienneté de 2 ans et plus pour avoir $4,000. L'énoncé s'est arrêté là-bas. Et là, maintenant, ceux qui n'ont pas atteint 2 ans, est-ce que ces enfants auront une ancienneté? Ils n'ont pas droit. Ces personnes n'ont pas droit. Raison pour laquelle, nous, à travers ça, nous avons, c'est ce qui est notre troisième condition dans cet exemple. Et dès l'instant qu'on a la troisième condition, on aura des si. C'est bon. Excusez-moi, vous pouvez écrire la formule, s'il vous plaît? Si je peux reprendre. Non, vous écrivez la formule. Ah, ok. Comment ça va s'écrire, quoi? La formule de cette formule-là. Oui, avec les deux conditions. Non, je vais revenir. C'est que, ok, avec les deux conditions. Okay. Je vais d'abord à ce niveau. D'accord. Je vais d'abord calculer la formule après c'est de vous expliquer. Maintenant, si supérieur égal à 10, on fait point virgule. Admis. Sinon, la personne doit refaire. Mes virgules au lieu de point virgule. Hein? Après 10, vous avez mis virgule. Merci beaucoup. C'est bon? Vous voyez? Malheureusement, on n'aura que des admis ici. Attendez, 37. C'est bon? Hein? Vous avez compris cette formule-là d'abord? Oui. C'est bon? Maintenant, je vais essayer de faire en sorte de trouver les autres. Voilà.
3 personnes sont admises et 3 personnes doivent refaire le niveau. Vous avez compris? Oui. Maintenant, nous allons venir ici. Quel est le nombre que je vais utiliser? Je vais utiliser le même truc. Maintenant, si Bouli est supérieur, comment dire, a une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans, seulement qu'ici, on n'a pas les informations là, il va falloir que je reprends quelque part, quoi, en fait. Il va falloir que je reprends quelque part. Là, ici. Si Là, vous un voulez, peu. elle a la mention assez Voilà, bien. c'est ça. Oui. Alors là, voilà, merci beaucoup. Je vais utiliser cet exemple-là. Voilà. Si la personne a une main supérieure ou égale à 10, donc la personne est admise. Après, on fait point virgule. Si, merci beaucoup. Quel est l'exemple-là? Si la personne a également une moyenne supérieure ou égale à 12, la personne a une mention passable. Supérieure ou égale à 10, 12 du moins, on fait point virgule, passable. Ça va être assez bien. Assez bien, n'est-ce pas? Attendez, j'ai vite là. Je vais prendre 14, comme ça on va pas, on va ignorer le 10. On a ça. Douze, supérieur ou égal à 12. On a passable. Supérieur ou égal à 12. Ouais, c'est pas grave. 10, on a passable. Supérieur ou égal à 10, on a passable. Si la personne a une moyenne supérieure ou égale à 12, assez bien. Assez bien. Sinon la personne a une mention bien. Sinon la personne a, sinon bien. C'est bon. C'est bon. Oui. Hein? Oui. On va essayer de voir. D'abord, on va essayer de voir. On a supérieur ou égal à 10, point virgule, passable. Si, nombre de parenthèses, ce nombre de parenthèses. Si 14, si la moyenne supérieure ou égale à 10, nous avons passable. Point virgule, si, assez bien, sinon, voilà. Vous voyez? Oui. Inférieur ou égal à 10. Égal à 10. Voilà. Au lieu de supérieur, c'est égal à 10. Parce que si on dit supérieur égal à 10, donc 12 est supérieur à 10. Raison pour laquelle on n'a pas ça là-bas. Et voilà. Vous voyez? Vous avez compris? Votre micro, je ne sais pas c'est quel micro qui est allumé. Vous avez compris? Ouais, on a compris ça. Vous avez compris? Maintenant, je vais essayer de voir. Je vais essayer d'incrémenter pour essayer de voir. Voilà ce qu'on a ici. Ah, attends, je revois la formule. Cette, il a donné bien. Ah, ok.
J'ai vu que 7 n'a pas de